Bonjour à tous et à toutes, ici Frédéric Cardin pour une entrevue Panem 360. Je suis avec Marie-Nicole Lemieux aujourd'hui. On va parler d'un Carmen en version concert qui va être donné à la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue. C'est à Longueuil le 7 juin. Faut vraiment pas manquer ça, hein. Si vous voulez voir Marie-Nicole dans le rôle de Carmen, c'est là que ça se passe au Québec, du moins pour l'instant. Il y en aura Mm. peut-être d'autres, on le souhaite. Mais bon, là, pour le 7 juin, c'est là que ça se passe. Et puis, c'est dans le cadre du festival Classica. C'est avec l'ensemble Art Choral dirigé par Mathias Maut. Il y a l'orchestre du Festival Classica sous la direction de Jean-Marie Zetouni. Et puis, il y a du bien beau monde soliste là-dedans. Il y a Marine Oh Nicole, oui. ça c'est sûr, elle est là, puis elle opine de la tête dont Joduc, Emmanuel Asseler, Michaela, c'est Suzanne Taffo que j'adore. Escamillo, c'est Étienne Dupuis. Puis là, Rien de moins. rien de moins. Catherine Saint-Arnaud, Florence Bourget, Dominique Côté, je vais tous les nommer là. Thomas Vinals, Guillaume Mazerolle et Pierre Rancourt. Bon, alors Oui, voilà. une Bonjour équipe Marie-Nicole. magnifique. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est une équipe fantastique. On a déjà commencé depuis une semaine les répétitions. Ça se passe super bien. Je dois mentionner aux gens qui vont venir, ça va être peut-être une surprise parce qu'on dit que c'est une version en concert, mais en fait, on fait de la mise en scène. Donc, vous aurez le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les costumes peut-être originaux, mais Ouais. il y a vraiment une mise en scène, il y a vraiment des déplacements. Ça se fait sans partition, avec des dialogues. Donc, quand même, les gens vont avoir, ils vont avoir quand même une idée de l'action. Franchement, ça, c'est pas statique. Non, non, c'est ça, c'est pas tout le Hum. monde devant son lutrin, puis Non, non, c'est non, c'est bien mieux vraiment que ça. C'est une mise en espace qu'on appelle, là, exactement, exactement, tel que exactement. c'est écrit, là, c'est Isabeau Ouais, ou Lemire en plus qui est oui, un habitué, donc ça oui. devrait être pas mal pas pire, comme on dit. En tout cas, ça se passe bien. Pour en avoir fait d'autres, là, si ça se passe bien, vraiment, je suis très contente. Vraiment, les collègues sont super. Les gens ne devraient pas être déçus. C'est une première au Canada, Ouais, pour Marie-Nicole, moi, oui. Oui, pour oui, toi. Comment oui. te sens-tu? On peut se tutoyer, je pense. Oui. Si tu acceptes, mais est-ce que Comment comment je me sens? Là, pour le moment, je suis dans l'action, je suis dans les répétitions, donc j'essaie de pas trop penser, ce qui est une bonne chose. Parce que, évidemment, quand je suis chez moi, je trouve ça toujours un petit peu. Je me mets beaucoup de pression, mais je veux pas. Cette fois-ci, j'aimerais ça. Ne pas embarquer dans cette pression-là que je me mets parce que, voilà, je vais essayer de me concentrer justement sur l'équipe. Euh, on est vraiment une super équipe, vraiment. Et donc, je vais essayer de penser à ça, de raconter l'histoire, en fait. C'est comme, je vais essayer de prendre ça comme mon occasion de donner aux gens de chez moi euh, ma version de Carmen. Voilà. C'est comme ça que je le prends. c'est quand même spécial parce que ça fait Hum. depuis 2017 que tu as Ouais. pris le rôle, si je ne m'abuse, Mhm. donc ça fait quand Oui, même là, un certain temps. oui, Là, tu oui. disais même dans une entrevue que tu le savais déjà avant, tu l'avais déjà en toi, ce personnage-là, puis ce rôle-là, tu l'avais déjà, mais c'est en 2017 que ça a été la première fois. Mais là, est-ce que c'est la première fois en version concert, ben, Non, en fait, d'espace? la première fois que je l'ai faite, c'est exactement dans ce même Ah, c'est ça. contexte-là. C'était une mise en espace. Mais OK. justement, moi, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes Ouais. parce qu'il y a vraiment une connexion plus directe avec le chef. Donc, médicalement, c'est très agréable. Et en fait, on peut se permettre des fois d'avoir des contacts euh, plus directs avec le public là, parce qu'il n'y a pas cette espèce de distance avec les décors et tout ça. Ce qui fait que quand j'avais fait la première fois, c'était mis en espace. Et puis c'est ça, donc c'était à Paris. Donc ça aussi, c'était assez stressant comme parce que, voilà, les Français sont exigeants. Et puis, et voilà, donc ça s'était bien passé, évidemment. Ben, je veux dire, évidemment, sur le coup, mais je veux dire, j'en aurais pas parlé si ça s'était pas bien passé. C'est pas genre, évidemment, non, c'est genre, j'en parle parce que ça s'est bien passé, sinon je l'aurais pas refait. Peut-être, ouais, ça aurait été intimidant. Oui. Ouais. Et donc voilà, je pense que ça permet aux gens, je crois, la mise en espace des fois, de plus comprendre, se concentrer sur les paroles parce que il y a moins de choses pour vous déconcentrer. Donc, on se concentre vraiment sur l'action, les mots, Oui, oui, qui oui, sont oui. très importants dans cette œuvre-là.
D'accord, d'accord. Et, Ouais. et tu as déjà dit, Carmen, elle est pas sombre, au contraire, il y a beaucoup d'humour chez elle. C'est tellement toi, ça. Oh, oui, Comment ben en fait, tu... oui, peut-être, oui. Mais comment tu la traites, cette Carmen, dans cette Je la version? traite comme une femme qui est pas, justement, c'est pas une, pour moi, c'est pas une vente. Souvent, je pense que c'est drôle parce que ce que je remarque avec le temps, en tant que spectatrice aussi, c'est que, et c'est ça qui est beau, c'est que le génie de Carmen, c'est que chacun peut y mettre son propre filtre. Et chaque personne attend une Carmen qui se peut, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que comme le texte est écrit, on peut y voir un peu ce qu'on a envie d'y voir. Hmm. Je pense que c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens, je sais que quand je l'ai fait, il y a des gens qui m'ont dit, ben, pas qui m'ont dit, mais qui ont dit, non, non, pour moi, non, ça marche pas. Moi je vois une Carmen vamp, plus sombre, tu sais, ça me touche pas. Oui, Mais oui. voilà. Donc, moi, évidemment, il faut incarner Carmen. Donc, moi, c'est mon moyen de l'incarner. Et moi, c'est les touches d'humour qu'elle met, ça et là, qui m'ont parlé. Mais en même temps, ce qui me parle le plus là-dedans, c'est sa pulsion de vie. En fait, Carmen, c'est une femme extrêmement vivante et qui jouit de la vie, qui jouit dans tous les sens, qui en parle et qui n'a pas honte. Ah, oui, oui. Qui à l'époque c'était un traumatisme, C'est un c'était personnage féministe, c'est éminemment un personnage féministe. oh oui, quand elle dit ce que je veux, c'est être ni tourmentée ni commandée, je veux être libre. Vous Ouais. Ah oui. imaginez en 1875, elle disait ça. Puis elle Ah, dit, tu es en bon québécois, tu me rendras pas. ouais, ouais. C'est ça, c'est ça qui est fascinant. Puis encore aujourd'hui, on doit encore se battre. Ouais, Hier ouais. encore un féminicide qui est arrivé dans la région de Sherbrooke. Oui. Encore un homme qui acceptait pas la séparation. Ah, ouais. Et c'est ça qui c'est triste et fascinant à la fois parce que c'est d'actualité. C'est d'actualité. Puis ça Donc, l'était à l'époque encore plus, mais c'était audacieux en plus. À l'époque, oui, c'était très je trouve ça, audacieux. oui, et je trouve ça peut-être un peu aussi, puis justement, je trouve que les gens qui veulent mettre Carmen croqueuse d'homme, puis trop femme fatale, en fait, c'est comme si ils donnaient une raison à Don José. Mhm. Tu vois? Il y a quelqu'un Hein. un billet, genre, ben oui, c'est une croqueuse d'homme, elle a Elle aucune l'a conscience. mérité. Oui, c'est un peu. C'est un peu ça. C'est ça. Puis moi, en fait, non, il y a une injustice immense là-dedans. Parce qu'elle lui dit, en plus, à la fin, je ne t'ai jamais menti. Tu le sais. Quand je vais être tannée, je serai tannée. Je t'ai jamais menti. Mais ça le tue. Ouais. Il n'est pas capable de le prendre. Mais non, C'est super comme tant intéressant. d'autres. Ouais. Puis avec Emmanuel hier, c'était drôle parce que il est fantastique. Écoute, je l'adore. Vraiment, je suis choyée. J'ai eu que jusqu'à maintenant que des super Don José. Je suis vraiment choyée parce que c'est pas un rôle facile. Et donc, on discutait de ça parce que c'est pas facile à prendre, à faire, parce qu'il commet quand même. C'est quelqu'un. C'est ça, la musique est sublime, mais Oui. son personnage, c'est dur. C'est pas sympathique comme personnage. Au Non, regard d'aujourd'hui, à une autre époque, voilà. c'était peut-être Oui, différent. Mais aujourd'hui, en tout cas, du moins pour oui, la avec plupart notre d'entre filtre à nous. nous, oui, notre filtre à nous, c'est vrai. Ouais, Hier, j'ai dit à Emmanuel, je dis en fait, tu dois l'aimer parce que tu dois, dis-toi que c'est œuvre utile. ouais, C'est-à-dire que faut que tu l'assumes à fond en se disant que ça va aider parce que tu racontes quelque chose qui se ouais, peut. ouais, ouais. Donc, tu sais, mais c'est un sacré défi qui relève avec brio. Puis, je veux dire, c'est un être tellement. C'est vraiment une belle rencontre pour moi. Oui, J'ai dit à Marc Boucher, merci. Vraiment, il m'avait dit, tu vas voir, tu vas l'aimer. oui. Puis, effectivement, c'est une super belle rencontre. Mes autres compagnons, je les connaissais tous déjà. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment agréable. Ah, ça va être le fun. Oui, j'espère. Ben le fun. Tu viens de parler de ce caractère à lui donner. Bon, pour le commun pour les gens qui sont pas dans le milieu soit du théâtre ou de l'opéra, bien sûr, euh, c'est les mêmes mots, là, c'est le même texte, il n'y a rien de changé. Alors, Oui, comment, pour un même texte qui, il y a peut-être 50 ans, ou même encore aujourd'hui, c'est la femme oui, fatale, puis la vampe, puis quelque part, elle l'a mérité. Mais là, comme tu dis, non, 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 c'est une femme libre, puis elle réclame son autonomie et tout. Ben, tu vas chercher comment.
comment tu fais pour aller transporter et transmettre cette nouvelle vision, cette autre vision que tu as? Parce que les mots demeurent les mêmes, OK? C'est du le body language, comme on dit, c'est comment tu le joues. C'est une bonne question. C'est drôle. En fait, c'est drôle parce que pour moi, c'est une évidence. C'est drôle, Hmm. hein? C'est drôle parce que probablement aussi parce que je suis quelqu'un, justement, qui est très forte. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup. Oui, On oui, me rend pas de même, là. tu Puis, l'affirmes, puis tu le oui, dis, puis c'est c'est ça. ça, oui. Puis en même temps, c'est quand même intimidant, par exemple, de dire, tu sais, comme personne, comme fan d'opéra aussi, c'est intimidant faire Carmen parce que c'est l'opéra qui est le plus fait dans le monde. Tu sais, c'est intimidant. Donc, comment je le fais, en fait, c'est ça. C'est que la première fois que j'ai fait, j'ai lu le texte et je me suis dit, ben, j'ai pas le choix de faire ce que les mots, ce que la musique m'inspire, moi. Parce que si j'essaie d'être quelqu'un d'autre ou Hmm. quelqu'un qui n'est pas incarné, ça marche pas. Donc, c'était vraiment c'est ça, c'est une question de survie, en fait. Comment j'arrive à la faire comme ça? Ben, c'est en prenant, justement, avec moi, les mots, je les vois comme ça. La musique aussi. La bannière, quand même, c'est. Il y a quelque chose, il Oui, y a quelque chose de pétillant. oui. Et puis, il y a tout, tout- plusieurs de ces pièces, ça parle de la danse. Les remparts de Séville, c'est que des. C'est beaucoup de mélodies qui dansent, quoi. Les trains, c'est que ça. Donc, c'est la vie qui parle. C'est le corps qui bouge. C'est le flamenco aussi. C'est le flamenco. Il y a, il y a aussi tout ça, il y a cette espèce de... Quand on va voir, par exemple, en 2019, j'ai eu le bonheur d'être en production à Madrid et je suis allée voir des spectacles de flamenco. Et justement, quand on les voit, là, mais c'est d'une puissance parce qu'en fait, elles Ouais. sont dans Elles leur sont fortes, hein? corps. Et ce qu'elles Oui, manifestent, c'est une grande force de oui. caractère on le remarque. On le remarque et c'est très ancré dans le corps. Donc, quand j'arrive, quand je fais Carmen, donc c'est ça. En fait, il y a la tête qui réfléchit aux mots, mais je laisse entrer la musique dans le corps, le rythme. J'essaie vraiment de le sentir de l'intérieur. Ce que tu me dis, en fait, ce que je comprends, c'est que c'est presque, c'est intangible dans le sens où c'est pas chanter plus fort ce mot-là à cette place-là et tout ça, c'est dans le ressenti. Tu le ressens. Et là, après ça, ben, l'espoir, en fait, le principe artistique, c'est que ça va se transmettre. Puis que les Voilà. gens vont le ressentir comme ça aussi. Est-ce que tu peux prendre une petite pause? Je vais aller chercher de l'eau. Vas-y. J'ai besoin d'eau. Pardon. J'arrive. J'ai oublié de prendre de l'eau, je m'excuse. C'est le mois de mai, c'est le mois des allergies. C'est le mois de juin, mais tu sais, As-tu des allergies, toi? C'est pas drôle. oh oui, moi je suis asthmatique, allergique, tout ce que tu veux. Bon, sans une chante. Hey, écoute, chanter l'opéra, hein, On est plusieurs. c'est quelque chose, c'est pas drôle, ça. Hey, Ça, t'as une drôle de caméra qui te suit comme ça? oui. Ah ben, Ouais, coudonc. j'ai juste sur Zoom. Ça, c'est parce que je pense qu'il y a un iPad. C'est à cause de ça. Eh ben, coudonc. OK, Euh, parfait, oui. pardon. Alors, OK, oui, oui, mais de toute façon, on achève là, je te prends pas Ouais. beaucoup plus de OK. temps. Euh, mais ce que j'allais dire, c'est Ah. donc, Carmen, oui, tu voulais continuer? Et donc, ce que je disais que tu m'avais parlé, que c'est oui, c'est ça, il y a une clinquant, comme tu dis, en espérant que le message passe. Exactement. Veux-tu qu'on fasse une coupure? Vas-y. Elle, la coupeuse. Continue. Oui, tu as tout à fait raison. C'est ça, c'est de l'incarner. Et aussi, c'est ça, l'incarner, ça veut dire aussi la musique, c'est-à-dire la partition. Puis des fois, les inflexions, par exemple, sur les mots vont venir avec justement avec le mot, avec le propos que je raconte, ou Ouais. avec la ligne musicale. Donc, c'est toujours un exercice d'acrobate, c'est-à-dire qu'il y a la partition, il y a ce qu'on veut dire, puis il y a nous au milieu. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que Ouais. voilà, mais la beauté de la chose avec Carmen, c'est que c'est tellement agréable. Ouais, hein? C'est parce que c'est beau. Je pense que, tu sais, je pense à, puis aussi à Suzanne, je pense Désir de Michaela aussi. C'est magnifique. C'est plein de tendresse, de fraîcheur, de jeunesse, d'innocence,
d'espoir. Puis donc, c'est ça. Puis c'est ce qui fait que cette œuvre est un chef-d'œuvre. Ça, c'est tellement beau. Puis même les lignes de Don José, tu sais, ça, sa désespérante, si on peut l'appeler ici, ainsi, c'est tellement écrit d'une manière déchirante. C'est d'une beauté. Moi, je me suis dit, quand je suis sur scène, tu sais, je ne peux pas embarquer là-dedans. Mais il reste que l'auditrice, la fan de musique classique, à chaque fois, je me fais. C'est pas, tu sais, je veux dire, non, j'ai du plaisir. Et puis les chœurs aussi. Je veux dire, quand le chœur chante Et voici la quadrille, quand arrive le cameo à la fin, moi, là, j'ai la poitrine qui veut exploser de bonheur. Donc, c'est tout ça que je veux pas nier quand je fais Carmen. C'est tout ça que je veux pas nier parce que je pense que euh, les gens, je crois que les gens ont besoin de savoir qu'on s'amuse aussi puis qu'on aime ça. C'est ça le grand. Je pense que c'est un défi parce que je pense dans la musique classique, c'est ça, les gens qui viennent souvent, ils pensent qu'on est sérieux et tout ça. Et je pense que nous, en tant qu'artistes, notre devoir, c'est de le transmettre, cet amour-là. Je pense, tu sais, Yannick le fait beaucoup quand il dirige, tu sais. Puis moi, je suis comme ça aussi, je le cache pas. Ça n'empêche pas derrière qu'on travaille. Je suis une bosseuse. Mais on a, on a le droit d'aimer ça. Ben, c'est On ça. est... Mais il faut. Oui, 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 tu as raison. Les gens aiment ça. Puis les gens le sentent. Ils regardent un orchestre jouer. Puis il y a des orchestres où les premières chaises, ils ont comme excuse l'expression, l'air de oui, eux. oui, Ben, puis il y en a d'autres, ils sourient, ils ont du fun. Ils oui, sont pas obligés de, non oui, plus de faire non, exprès, c'est ça. mais ils sentent qu'ils ont du fun. Puis là, ben, C'est on ça. comprend. Puis on aime encore plus ça. Ben C'est oui, normal. on aime, en fait, on aime être touché. Moi, je Oui. parle quand je suis assise dans le siège de l'auditrice. Moi, je veux pas. Tu sais, c'est rare tu sais, que je m'assois puis je me dis, bon, elle a besoin d'être parfaite ou il y a besoin d'être parfait à soir. Ouais, non, Non, je veux juste. Oui, c'est sûr que je m'attends à un certain degré de qualité, ouais, mais maudit, je veux être touchée. Je veux de la musique. Je veux de la musique. ouais, ouais. Tu sais, puis de l'émotion. Fait que c'est ça, c'est vraiment ça. Moi, voyons, jamais personne n'appelle à la maison, tu sais. Ça, c'est drôle. On accroche. Ça, c'est drôle. Ça, c'est archaïque. Puis en plus, c'est la ligne terrestre avec le fil, là. Oui, monsieur, Oui, jamais monsieur. ça Oui, arrive. madame. C'est pas grave, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Je vais le garder, je pense, c'est drôle. Je vais le garder. Hey, c'est drôle, Ben genre, oui, c'est drôle. oh, c'est bizarre. Je C'est Bizet lui-même. Il dit, ah, écoute, je pense que c'est pas mal pense ce que tu fais aujourd'hui, là. c'est aujourd'hui ou demain, c'est l'anniversaire de sa mort. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est. Oui, c'est vrai, c'est dans ce coin-ci. Tu as bien raison. Oui, et Bon. donc, puis c'est le 150e Oui, de la oui, création oui, oui. de Carmen. Donc, c'est à cette occasion-là que je répète que ça va être le 7 juin. Oui, Puis, écoute, le fun, il va être pogné, là, même, malgré le fait qu'elle va mourir, on le sait. oui, mais justement, c'est pour ça que je me dis, puis c'est ça qui est fort. Justement, c'est ça l'injustice. Il faut que la vie soit encore plus présente pour qu'on Hmm. sente à quel point c'est injuste. Ouais. C'est ça, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Puis, parce tu que. sais, quand elle rencontre Camillo, en fait, pour elle, euh, elle a en fait rencontré son égal. Mhm. C'est-à-dire que lui est pareil. Lui, il a plein d'histoires, mais Ouais. c'est ça. Puis, c'est deux personnalités fortes. Puis, en fait, Carmen, elle a un côté torero. Ça, Hmm. c'est très fort. Puis, elle le sait qu'il est dangereux, Don Josie. Elle le sait, mais en même temps, il y a une, il y a une excitation avec ça, parce qu'elle a un côté torero. Côté Torero. Comme C'est tout bon, comme ça. nous tous, on a toujours été la pulsion de vie, la pulsion de mort se rejoint tout le temps. Puis je pense que c'est ça. Excellent. Ben, la Ouais. pulsion de vie, elle va être là. C'est le 7 juin. Oui. Hey, écoute, Marie-Nicole, tu vas la donner, je dirais à toi tout seul, mais non, les autres aussi, ils vont la Oh donner non, aux gens, non, j'en non, suis vraiment, là, convaincu. je suis Ça entre les va deux. être multiplié par je sais pas combien. On Alors, sait le pas. 7 juin, c'est à Longueuil, c'est à la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Et puis, plein de beau monde, on le dit, là. Ouais. Fabuleux dans pour le Festival Classica. Vraiment une belle C'est une prise belle. pour Mario Oui, Dupré et puis son exact, organisme. oui. Merci à lui.